La mort, elle me fait peur. Je la considère comme une trahison, quelque chose qui ne devrait pas arriver. Pourtant, je sais combien cette pensée est absurde. Comment vivre si l'on ne meurt pas? Comment recueillir toutes les saveurs de nos existences si l'on ne devait jamais mourir? L'idée est à la fois si vertigineuse et si naïve. Donc, on meurt, je le sais. Et en même temps, je ne le sais pas vraiment. Il y a comme un fossé étrange, très profond, insaisissable, entre la réalité incontournable de la mort et sa prise de conscience. Elle est la plus grande certitude de l'homme, celle qui accompagne son humanité depuis la nuit des temps, celle dont la mémoire est imprégnée sur chaque pierre, chaque océan, chaque lever de soleil. Pour nous, chrétiens, comme pour beaucoup de croyants, la mort est un passage, la porte qui s'ouvre enfin vers Dieu, vers son mystère, vers son amour. Pour les personnes athées, la mort est un arrêt de la vie. Pour les agnostiques, elle est la question fondamentale, suspendue. Je me suis longtemps interrogée sur la mort, mais c'était une approche intellectuelle. Et puis un jour, j'ai perdu mon père brutalement, sans pouvoir lui dire un dernier mot, un dernier je t'aime, un dernier n'aie pas peur. Que se serait-il passé si j'avais pu l'accompagner? Tout autour de nous, dans les hôpitaux ou derrière les fenêtres closes, des personnes attendent la mort. La vie côtoie la mort ou la mort côtoie la vie. Et il y a tant d'urgence à s'en souvenir. Alors, loin de nos regards, des médecins, des soignants, des bénévoles, des aumôniers s'engagent sur cet indispensable chemin de la vie, accompagner les personnes jusqu'à leur dernier souffle. Le gros problème, c'est que l'idée que se font les gens, c'est accompagner on dit des mourants. Et ça, c'est très, très négatif. Et nous, si vous voulez, on vit avec les gens qu'on accompagne. Et on vit jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. C'est un accompagnement de la vie. On est en vie jusqu'à la seconde avant de mourir. Et même la seconde avant de mourir, on est encore en vie. Et accompagner la vie, effectivement, jusqu'au bout. Et l'accompagnement de la vie jusqu'au bout, c'est on n'accompagne pas la mort, pas du tout. On accompagne la personne jusqu'au dernier moment. Tous ces patients, quand ils arrivent, on essaye de faire pour chacun un projet de vie. Et on discute avec les patients, on leur dit qu'ils nous parlent souvent qu'ils vont décéder. Et on leur dit oui, la mort est là. Mais en tout cas, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va intervenir. Et quand est-ce qu'elle va arriver. Et nous, avec vous, c'est investir le plus possible le temps qui reste à vivre. Cette période d'incertitude, c'est pas attendre la mort, fermer les volets, tenir la main. C'est vraiment faire un projet, tant traiter les symptômes d'inconfort qu'un projet de vie, peut-être un retour à domicile, peut-être un service de soins de suite. Mais c'est en tout cas faire quelque chose, parce que je pense qu'on ne peut pas vivre sans projet. Avoir un projet afin d'habiter son présent, même fragile, même cabossé. Dans le partage de leur rencontre, je comprendrai peu à peu quelque chose qui changera à jamais mon regard sur la mort. Le possible de l'instant d'après, des lendemains aussi peut-être, et vivre jusqu'au bout son humanité sans lui tourner le dos. C'est sur cette arête étroite, si fragile, si précieuse, que s'engagent ceux qui ont fait le choix d'aider les personnes en fin de vie. Honorer le temps qui reste. J'y ai pensé il y a un certain nombre d'années, peut-être parce que mon père est mort de manière très abrupte. Il a fait un infarctus massif au volant de sa voiture, moi j'avais pas encore 40 ans.
et il est mort d'un coup. Et souvent je me suis dit, mais comment ça se passe quand quelqu'un meurt d'un coup, qui ne se prépare pas? Alors il y avait eu ça. Après, j'ai eu une grand-mère que j'adorais, que j'appelais Mamie Mépop et Dynamique, qui elle s'est éteinte comme une petite bougie, petit à petit. Donc je l'ai vue se préparer quelque chose qui se passait. Donc j'ai toujours été intéressée et je me suis mis à lire Elisabeth Kübler-Ross, voilà, beaucoup de personnes qui ont écrit sur la mort. Ça m'a intéressée et pas dans le sens de voyeur, mais c'était de me dire comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe au fond de nous. Les gens sont comme des vitraux, écrit Elisabeth Kübler-Ross. Ils brillent tant qu'il fait soleil, mais quand vient l'obscurité, leur beauté n'apparaît que s'ils sont illuminés de l'intérieur. Est-ce cette lumière que, dans le silence magnifique de la sollicitude, les accompagnants partagent avec celui qui va partir? Dans notre présence, c'est d'abord être auprès de la personne, et puis c'est la personne qui est motrice, en fait, oui. C'est-à-dire qui est devant moi, et là où elle en est, moi d'abord j'écoute. C'est la présence, en fait. Le mot pour résumer notre fonction d'aumônier, c'est d'abord être une présence. Donc c'est une présence qui n'est ni les soignants qui sont là pour soigner, ou le psy qui est là pour, etc. Mais nous, c'est une présence, de l'ordre de la présence du Christ qui est là. C'est je suis là avec toi. Et même s'il y a donc une souffrance, une douleur, etc., du silence, c'est je suis là, je reste un moment. Vous voulez que je reste? Oui. Et s'il n'y a rien à dire, on ne dit rien, mais être une présence. Et après, qu'est-ce qui... c'est la personne, quoi. Comme, je sais pas, on voit une fleur qui pousse et qui s'ouvre. On ne va pas tirer sur les pétales, quoi. Hein, et ben voilà, elle va s'ouvrir petit à petit, puis dire, ah oui... Et puis, je m'accroche à des petits fils de soie qu'il faut débobiner. Et c'est dans le respect infini de ce qui se vit là. Donc c'est aussi ce travail aussi personnel d'accepter le temps de l'autre qui n'est pas mon temps et de ne pas projeter sur l'autre. Pour ne pas projeter sur l'autre, voilà, nos propres questionnements, nos propres doutes, mais d'accueillir, d'entendre la personne, quoi, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle porte. Et puis on avance avec, on tâtonne. Moi, j'ai ma foi qui mène, donc je ne suis pas seul. Je me laisse guider par ma foi, je me laisse guider par ma propre personnalité et par le moment. Et bizarrement, par la personne qui est en train de décéder. Parce que c'est elle qui va nous faire comprendre ce dont elle a besoin, de parler, de se taire, de toucher, prendre la main. Parfois, la personne ne bouge plus énormément, mais ils nous tendent la main. Il n'y a rien d'autre à faire que de prendre la main et d'être là, quoi. Et en fait, il n'y a pas de recette miracle et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et ce qui va se passer, si la personne va décéder dans l'heure, dans la minute, le lendemain. Et parfois, il suffit d'être là et de se laisser guider. Se laisser toucher par l'autre dans une profonde sincérité et cheminer ensemble, au-delà de ce temps qui s'enfuit, sur ce temps qui demeure. Le bonheur n'est-il pas en quelque sorte ce qui met un point d'arrêt à la fuite en avant du désir, suggérait Paul Ricoeur. Il est si difficile pourtant à freiner ce désir qui a si souvent orienté nos pas et dont il faut désormais se passer. Comment, dans un mouvement de l'âme tout entière, arrêter les lois de notre temps pour aller vers le temps de l'autre et occuper avec lui son maintenant, loin des solutions apaisantes ou des inutiles mensonges. Je me souviens une fois, par exemple, je rentre dans une chambre, et là, il y avait un monsieur assis, mais qui était mais effondré, quoi. Il était assis, et je voyais qu'il y avait toute la détresse qui l'habitait, c'était palpable, quoi. Et il me dit, asseyez-vous. Et rien, quoi, enfin rien, silence, et il était là, effondré dans un abîme de tristesse, de pas bien, quoi. Et au bout d'un moment qui m'a paru une éternité, j'ai dit, ah non, c'est lui qui a dit un truc, il a dit, je voudrais que le petit Jésus vienne me chercher. Donc voilà, il m'a tendu un truc.
Là, je dis oui, ça a l'air très difficile. Oui, c'est très difficile. Puis alors encore un long, long, long moment. Et puis je lui ai dit, est-ce que vous souhaitez que je reste encore ou que je m'en aille? Il m'a dit, non, vous pouvez partir, merci. Et le lendemain, en fait, il passe devant le local de l'aumônerie. Il me dit, ah, vous êtes là? Il me dit, oh, je voulais vous remercier pour hier. Vraiment, c'était, oh, ça m'a fait du bien et tout ça. Et j'avais rien fait, quoi, concrètement. Et là, c'est pas moi, quoi. Enfin, c'est la présence, effectivement. En fait, c'est je suis là avec toi dans ta détresse, en fait. C'est ça. C'est pas forcément faire, et ça, c'est même ce qui est le plus dur à abandonner, c'est de se dire je vais faire. C'est pas faire, c'est être à côté de l'autre, faire attention à ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas, comment il est. Il faut se décentrer de soi. Le centre, c'est les autres. C'est les autres, c'est quand on croit aussi c'est Dieu. Voilà. Mais on se décentre et quand on se décentre, je pense aussi qu'on est plus heureux parce qu'on fait plus attention à ce qu'il y a tout autour. Quand je suis en accompagnement, bizarrement, je ne pourrais jamais l'expliquer, je ne pense à rien. Je suis vraiment, on dirait ce que je dis dans la formation, dans une bulle complète avec la personne avec qui je suis. Et là, je ne dirais pas que la terre peut s'écrouler, mais presque. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En écoutant les bénévoles me parler de leurs expériences, je ne peux m'empêcher de repenser à ces paroles du Christ rapportées par son apôtre Jean. Elles semblent résonner tellement au-delà de notre espérance de chrétien et rejoindre chacun d'entre nous, quel que soit notre chemin. Rejoindre celui qui souffre dans une communion de tendresse et d'écoute, simplement. Ceux que tu aimes ressusciteront, disait aussi Jésus. La mort, si elle demeure encore le plus grand mystère de l'humanité, est pourtant éclairée par les messages de celui qui nous aime infiniment, que nous le sachions ou que nous l'ignorions. Alors la mort, dans la foi chrétienne, elle n'est pas expliquée en fait. La seule chose qui nous est dit, alors j'aime beaucoup un passage de l'évangile de Saint Jean, là au chapitre 14, « Je pars vous préparer une place. Quand je vous l'aurai préparée, je reviendrai vous prendre avec moi. » Il y a cette espérance en fait, c'est-à-dire qu'en fait la mort n'est pas un mur, mais une porte qui s'ouvre. C'est Thérèse de Lisieux qui disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Mais en même temps, cette entrée est douloureuse et difficile, quoi. Et il ne faut pas trop vite estomper en fait ces difficultés. Souvent, je me suis dit que c'est comme une femme qui accouche, le bébé il sort, il ne sait pas où il va arriver. Moi, je me dis que la mort, ça doit être pareil. On ne sait pas où on va arriver, mais on va quelque part. Et donc, c'est peut-être aussi parce que j'ai une foi très profonde et que je me dis qu'il y a quelque chose après, mais je me suis toujours dit que c'est dans ces moments-là que les gens ils doivent avoir le plus besoin de nous. Peut-être pas que nous, on fasse quelque chose, mais d'être auprès d'eux, qu'il y a quelque chose qui se passe. Devant la limite, devant la mort, je crois que tout le monde a des peurs, des craintes qui arrivent en fait à des moments un peu différents dans l'épreuve de la maladie et dans ce passage, en fait, qui pour moi est un passage. Donc voilà, et c'est vrai que même croyant ou pas croyant, en fait, c'est quand même la grande énigme de la vie. Chez le croyant, la plupart du temps, s'il nous a demandé d'être là, c'est qu'en fait, il est convaincu qu'il y a quelque chose après. Et voire même, ça arrive des fois où la personne n'est pas pressée, mais quasiment, quoi.
en me disant, mais vraiment ces mots-là. Ah bah demain ou dans quelques heures, je serai auprès du Christ, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a cité une des dernières paroles du Christ où il parle à un de ses acolytes qui est sur la croix et qui dit, ben, toi, dans quelques heures, tu seras à ma droite. Et ben, parfois, les mourants disent ça. Enfin, ben, dans quelques heures, j'aurai rejoint le Christ, quoi. Et là, il y a la peur, mais en même temps, de se dire, au moins, j'y serai, quoi. Ou alors, beaucoup de gens me disent, ah ben, je saurai enfin. Pas je saurai si Dieu existe, mais je saurai la vérité de Dieu. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez présent, de se dire, je connaîtrai enfin le vrai visage de Dieu. Ils sont très différents, tous très différents, dans leur manière d'affronter ces moments difficiles. Il y en a qui sont assez en colère ou qui râlent contre tout, il y en a qui sont très déterminés, il y en a au contraire qui ont envie de raconter des choses. Vous voyez, Saint-Luc, Saint-Joseph, il y a des chambres qui donnent sur le Rhône. Alors, il y avait un monsieur, je lui ai parlé, je lui ai dit, vous avez de la chance parce que là, vous pouvez voir, il y a des bateaux de croisière. Il m'a parlé de ses vacances, il m'a parlé de l'Italie qu'il adorait. Et j'ai senti que ça lui faisait revivre quelque chose d'agréable et de bien pour lui. Voilà, donc je suis partie là-dessus. Mais chaque fois, c'est différent. Moi, j'étais souvent frappé, en fait, dans la rencontre des gens, la prise de conscience et la relecture de leur vie, de l'importance à la fois de ce qu'ils avaient réussi, de ce qu'ils avaient loupé. Et donc, on voit que ça renvoie, là, on ne peut pas se cacher, en fait. Parce que dans la vie habituelle, on peut remplir, sa vie par plein de choses. Et en fait, à ce moment-là, on découvre qu'est-ce qui est futile et qu'est-ce qui est l'essentiel. La joie ne se trouve pas dans les objets qui nous entourent. Elle se trouve au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la posséder dans une prison que dans un palais, suggérait la petite Sainte Thérèse de Lisieux. Et cette prison dans laquelle on peut se sentir enfermé lorsque l'on va mourir, peut-être est-il possible d'en entrouvrir la porte, de la transformer en redécouvrant le prix du présent, quelles qu'en soient les apparences. C'est vraiment donner du sens, mais du sens pour tout le monde. Du sens autour de ce temps, le temps qui reste, et personne ne peut dire combien de temps il reste. Comment est-ce qu'on essaye de le faire vivre le plus possible. Donc tout notre accompagnement il s'inscrit là-dedans, mais il s'inscrit aussi dans une réflexion des professionnels, du pas de côté qu'on doit faire pour vraiment voir l'autre et s'inscrire dans son chemin. Lui, à ce moment-là, où il en est. Je vis, je ne sais pas combien de temps il me reste, donc ce que je vis, je le vis. Et alors là, du coup, les conversations, même si elles peuvent paraître futiles, aujourd'hui il fait beau, quand la personne regarde la fenêtre et qu'elle nous dit aujourd'hui il fait beau, ça a un tout autre écho. Aujourd'hui il fait beau, je vois le soleil, je vois le ciel, et j'apprécie le soleil et j'apprécie le ciel, quoi, parce que je sais que demain je serai peut-être plus là. Quoi. Voilà, c'est ce côté, ce que la personne vit, même le plus futile, prend l'importance du maintenant. La personne met le doigt sur le beau, c'est-à-dire le beau du présent. J'ai en tête une personne qui me disait, je suis en face d'un mur, là, mais ce mur il n'est pas très beau, est-ce qu'on ne mettrait pas des photos, quoi? On a réussi à trouver quelques photos qu'on avait ici à l'aumônerie, on les a amenées sur le mur, et elle dit, voilà, je préfère regarder un paysage de lac, et j'apprécie le beau pour ce qu'il est maintenant, encore plus qu'à un autre moment. Ceux qui vont s'en aller nous apprennent-ils à mieux vivre, comme s'ils avaient sur nous cette avance infiniment précieuse. Avec leur fragilité, leur souffrance, leur peur aussi, ils nous découvrent encore le chemin de l'essentiel, cette vie blottie tout au fond qui demeure et honore ce que l'on aime. On découvre l'âme quand on s'arrête et que l'on écoute, nous rappelle l'auteur Marie de Henzel. Alors, dans l'immobile et le silence, on entend monter la musique de la vie. On nous
dit rarement ah non, j'ai super peur de la mort. Ça se dit pas. Mais nous, on peut le sentir, effectivement. Mais je crois qu'en plus, tout le monde... Enfin, je suis persuadée, moi je crois, mais j'en sais rien. Ça se trouve, j'ai très peur, mais je le sais pas. Parce que je suis pas face à... On verra comment ça se passe. Hein. La peur de mourir, ça existe. Il y a peu de gens qui en parlent de cette peur de mourir. Franchement, c'est quelque chose qui... Et puis déjà, je me souviens un monsieur qui nous disait « Mais moi, j'ai peur. » Mais il dit « Moi, je suis un homme, je ne devrais pas avoir peur. » Et s'était mis à pleurer. Tu vois, mais c'est quelque chose qui est pas très, très fréquent, enfin, qui est exprimé. Mais parfois, ce qu'on voit, par contre, c'est des patients qui sont tellement angoissés par la mort, ils sont débordés par cette angoisse, qu'ils deviennent confus, agités, et qui sont vraiment très très mal, et qu'on a beaucoup de mal à accompagner, parce que je pense que cette idée de la mort les déborde, et quand on est débordé par quelque chose, on en est envahi, et à ce moment-là, on est confus, on est agité, on a des troubles du comportement, etc. Même les plus grands mystiques, ceux dont on croyait la foi indestructible, traversent les plus insupportables silences. Des nuits, sans autre horizon que la nuit qui se dessine, leur semble-t-il à l'infini, jusqu'à ce que leur amour dépasse le néant et les emporte vers la vie. Mais, comme le chemin fut quelquefois escarpé, tout le temps à sourire, témoignait Mère Teresa. Les sœurs et les gens pensent que ma foi, mon espérance, mon amour me comblent en profondeur, et que l'intimité avec Dieu et l'union avec sa volonté imprègnent mon cœur. Si seulement ils pouvaient savoir. Et pourtant, quelle vie lumineuse avait-elle offert, comme si les ténèbres, au lieu d'étouffer son élan missionnaire, lui avaient donné sa vigueur. En fait, je crois que dans la nuit, il y a toujours des lumières. Je crois qu'il y a toujours... la nuit n'est jamais totale, d'ailleurs, on ne pourrait pas la voir sinon. C'est ça qui va être précieux. Voilà. Et puis d'être là, je crois, c'est aussi de dire que l'autre a du prix, quoi, de passer du temps. Ah, mais vous avez bien autre chose à faire? Bah, non, j'ai pas d'autre chose à faire. C'est aussi la bienveillance, le regard qu'on peut porter sur eux, la valeur de la vie. Un jour, il y a un patient pour lequel et sa famille et lui-même étaient dans une demande vraiment que ça finisse vite. Mais il venait dans le service pour cette raison-là. Et je lui ai dit, mais votre vie m'importe. Et voilà, en tout cas, votre vie compte pour moi. Et ça a changé son regard sur sa propre vie à lui. Parce que ce moment-là, qui était mal vécu par l'entourage, qui du coup était dans une dépréciation aussi de à quoi ça sert qu'ils soient encore là, pourquoi on le maintient en vie, alors qu'on ne maintient pas en vie, hein, c'est la vie qui continue dans une phase plus difficile. Et c'est aussi ce regard qu'on peut porter sur comment l'autre importe. Comment imaginer à quel point notre personne importe à l'autre, alors que l'on est si diminué, si dépendant, si désemparé? À quoi nous sert-il de demeurer encore, jusqu'à infliger à ceux que l'on aime le triste spectacle de notre vie qui s'en va et fait mal? L'homme blessé, apeuré, épuisé, peut ressentir le besoin de demander la mort, mais comment recevoir son appel? Comment le comprendre? Comment respecter cet appel sans vraiment lui répondre? Moi, je trouve que c'est très compliqué de pouvoir se positionner quand on est bien portant. C'est compliqué d'imaginer ce qu'on souhaiterait dans un moment qu'on n'est pas en train de vivre. Il faut être prudent, sans jugement, ni pour les uns ni pour les autres. Parce que c'est normal, c'est aussi les peurs qui doivent pouvoir se verbaliser. Mais il faut qu'on aille plus loin dans la réflexion et pas avoir le oui-non. L'éthique, c'est vraiment, comme le dit souvent Pascal, la période grisée. C'est pas aussi tranché que ça et c'est comment on avance.
Et nous, on s'en aperçoit, hein, les demandes qu'on peut avoir, eh ben, peut-être qu'on arrive parfois dans des périodes un peu plus grisées. Alors, il y en a qui vont peut-être aussi finir par ne plus le dire, puisque ils savent qu'on n'accédera pas à ça. Mais quand même, la demande devient moins ténue quand il y a tout cet entourage aussi, finalement, par rapport à la peur de mourir, par rapport à... Mais bon, il y a des personnes qui ne vont pas mourir sereinement, hein, il y a des personnes qui vont rester hein, voilà, j'allais dire, ça nous met un peu face à notre impuissance en tant que soignants et qu'il faut aussi savoir accepter. Ce qui tient à cœur au mouvement des soins palliatifs, c'est de dire l'euthanasie ou le suicide assisté ne sont pas la solution. Les soins palliatifs sont là. Le risque qu'on a, c'est que c'est un risque, c'est que du coup, les soins palliatifs qui sont quand même d'un coût important pour la société, bon, ben, on puisse se dire, ben, puisqu'on peut se faire euthanasier, est-ce que c'est vraiment la peine de dépenser beaucoup d'argent pour les soins palliatifs? Sachant qu'aujourd'hui, les soins palliatifs sont très 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 mal connus par le grand public et que donc la SFAP se mobilise pour les faire connaître et pour dire que c'est une solution. Alors certains diront que ce n'est pas forcément la seule solution, ce qui est certain, hein. Mais il faut pas l'oublier, cette solution qui est quand même du point de vue humain, une solution très à mettre en avant. Dès les années 1990, en réponse à une ultra-médicalisation qui avait annihilé la présence même de la personne au sein de sa propre mort, les soins palliatifs prenaient naissance. Désormais, il ne serait plus question de considérer le patient comme une victime invisible, enfermée dans un silence fatal, mais comme un être à part entière, entouré de son histoire. Méconnus du grand public, très longtemps placés dans l'inconscient collectif comme des mouroirs, le chemin est encore long pour faire découvrir, bien loin des apparences, la richesse de cet engagement des soins palliatifs, peut-être une des plus précieuses qu'il nous soit donné à comprendre. Moi, quand je suis avec des amis, si je dis que je travaille en soins palliatifs, c'est pas très bien accueilli, ou les gens n'ont pas envie d'aller plus loin dans la discussion. J'essayais toujours de mon cursus de développer la réflexion éthique et d'en parler très vite avec les étudiants. Alors j'interviens pour les étudiants de première année de médecine, donc ils sont plus de 1000 hein, dans les amphis. Et au début, quand on m'a demandé d'intervenir, je me suis dit, mais tu vas au casse-pipe, c'est pas possible. Moi, je veux parler de la mort et eux, ils sont là pour guérir. Quand on fait des études de médecine, c'est pour guérir. Et finalement, ils ont un cœur gros comme ça. Et ils sont très sensibles. Et je pense que c'est déjà leur parler de ça, ça veut dire que ça existe. Et ça permet qu'ils cheminent tout au long de leurs études. Et je crois que tout un chacun, on va cheminer par rapport à sa propre mort, par rapport à l'acceptation justement de sa mort. Et on est beaucoup plus serein quand on accepte le fait de mourir. Et je pense que les étudiants, c'est ce que j'aimerais enfin leur inculquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inévitable, mais vous pouvez encore faire plein de choses avec le patient. Donc il faut un peu dédramatiser cette idée de la mort, mais qu'on a beaucoup de mal, parce que moi j'avoue que ça fait de nombreuses années que je parle de cette fin de vie et de la mort, et je vois que ça reste toujours dans notre société un sujet très très tabou. Dans la motivation qui a fait que je voulais faire aussi ce métier, c'est le fait de rendre sa place à la mort dans notre société. Déjà, le mot mort dans notre société, il ne se prononce pas. Et de quoi tu parles, qu'est-ce qui se passe, etc. Du fait que je fasse ce métier, les gens ne peuvent pas trop passer à côté, quoi. Et en fait, c'est bien dommage, parce que même si ce n'est pas quelque chose de rigolo, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui est commun à tout le monde, qui arrivera à tout le monde, et il n'y a pas plus naturel que de mourir. Et cette chose va arriver à tout le monde, et on n'en parle pas. Et c'est, à mon avis, c'est très dur pour tout le monde, parce que quand ça arrive, on n'y est totalement pas préparé. Comme si la personne, le proche, était immortel, quoi. Et de la rendre plus naturelle et plus présente permettrait peut-être de nous y préparer mieux
à la mort d'un proche et aussi, j'imagine, à notre propre mort. Depuis les toutes premières traces de l'humanité, la mort semble avoir été accompagnée de rituels. Certaines sociétés, encore aujourd'hui, honorent par des fêtes enjouées celui qui s'en va, afin de bien préparer son arrivée dans l'au-delà. La mort, entièrement intégrée à l'existence, participe au chemin naturel du monde vivant et de l'humanité. Dans nos sociétés occidentales, même si nous honorons nos défunts dans un profond respect et que nous accompagnons en prière leur chemin d'espérance, la mort est accueillie comme un échec, une peine qu'il faut adoucir, une souffrance qu'il faut apprivoiser dans les coulisses de l'existence. Moi, j'ai connu un petit peu l'Inde, où la mort fait vraiment partie de la vie quotidienne. Et quand quelqu'un meurt, eh ben, c'est quelque chose qui arrive, on le sait que ça va arriver un jour ou un autre, c'est naturel. Les gens sont tristes, forcément, c'est évident, c'est pas parce qu'on en parle qu'on ne va pas être triste, les gens le sont, mais c'est quelque chose de naturel. Et du coup, le choc de cette mort qui arrive comment dire, fait partie de la vie, donc est mieux intégré à la vie. Je me rappelle, j'avais aidé maman à habiller son père, donc mon grand-père. J'ai 2 garçons, ils avaient 6 ans et 4 ans, mais je leur ai demandé s'ils voulaient voir leur grand-père et ils m'ont dit oui. Donc je les ai emmenés, donc ils les ont touchés, je me rappelle trop. Pierre-Antoine qui a dit mais il est tout froid. Et je lui ai dit bah oui, tu vois, c'est ça. Quand on est mort, après le sang il circule plus. Alors il lui avait fait des dessins qu'on avait mis dans la poche de sa veste. Donc voilà, ça fait partie. Pour moi, ça fait partie de la vie. De toute façon, c'est la seule chose qui est commune à tout le monde, c'est qu'on va tous mourir à la fin, quoi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Et ça fait partie de la vie. Il ne faut surtout pas l'éliminer. C'est notre devenir. Voilà. La médicalisation du soin, qui est très bien, on va pas renier le fait que si on peut mourir plus tard, c'est très bien, mais à emmener le fait que ça a médicalisé la fin de vie, donc la mort. Donc comme c'est médicalisé, ça a commencé à devenir caché, on ne meurt plus à la maison, on meurt à l'hôpital, et sûrement tant mieux, parce que du coup on meurt entre guillemets bien, mais c'est caché, on n'existe plus. Et du coup, de se cacher la politique de l'autruche en se disant dans une société, les personnes ne vieillissent pas et les personnes ne meurent pas, c'est un mensonge. Et là aussi, le Covid a fait qu'on a reparlé de cette histoire de mort, parce que beaucoup de gens sont morts et sont mal morts. Et là, on s'est dit, mais attends, en fait, ça serait bien qu'on meure différemment. C'est quoi mourir différemment? Eh bien, à mon avis, mourir différemment, c'est ne pas mourir seul, déjà. Jusqu'au milieu du XXe siècle encore, la mort était un événement familial et chacun avait sa place auprès de celui qui s'en allait. La tristesse avait son droit de citer, mais petit à petit, ces peines que l'on pouvait partager dans une grande simplicité ont été recouvertes par les silences. On était à justement une journée sur le deuil. Et le conférencier nous expliquait comme ça, un jour il est arrivé, là, en tant qu'aumônier, et la famille qui lui dit « Oui, alors, faut pas trop lui dire, hein, il se rend pas compte, mais en fait, qu'il va bientôt mourir, faut pas en parler. » Et quand il est allé voir le patient, il dit « Ils se rendent pas compte, mais en fait, je vais mourir, mais faut pas leur dire. » Et en fait, voilà, on veut pas l'évoquer. Et du coup, c'est dommage parce qu'à ce moment-là, la famille et la personne, qui savent tous les deux, mais ne veulent pas aborder le sujet. Du coup ils zappent un temps de rencontre très, très important. Mais c'est tellement difficile de vraiment parler de ce qu'on ressent au plus profond. Alors parfois, c'est plus facile d'en parler avec les équipes
extérieur qu'avec sa famille. Parce que la famille, on dit, ben voilà, j'ai peur, je vais mourir, non mais t'inquiète pas, de toute façon on va tous mourir, enfin voilà, on botte en touche, hein. Mais non, t'as encore bonne mine, etc. Donc on arrive à des relations très superficielles dans les familles qui se parlent plus tellement que personne, on a toujours peur de faire du mal à l'autre, ou on ne sait pas comment faire, on est maladroit, et de ce fait, il ne se passe rien. Et souvent, c'est plutôt avec les soignants qu'il se passe quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément avec le médecin, hein. Des fois, c'est moins peut-être, mais c'est avec les soignants, etc., avec des gens avec lesquels ils se sentent bien. On permet probablement certaines expressions parce qu'on se doit de pouvoir accueillir parfois la colère contre cette maladie, la colère contre cette injustice. Et c'est aussi, c'est notre rôle que de pouvoir l'accueillir parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire durant un soin, hein, parfois durant un moment tout à fait anodin, des choses qui se posent, qui sont fortes, ou des paroles qui se rediront pas et qui peuvent peut-être pas se dire avec l'entourage parce que le patient cherche aussi à protéger l'autre. La mort révèle l'amour. C'est l'inconsolable qui pleure l'irremplaçable, rappelle le philosophe Yankelevitch. Mais comment accompagner le désarroi des êtres qui s'aiment et aborder sereinement la si délicate question, celle qui nous concerne tous dans son insondable profondeur? Dire ou ne pas dire à la personne que l'on aime qu'elle va bientôt mourir. Parce que les familles aussi, il se passe des choses difficiles, hein, pour elles, et elles ont besoin aussi de cette bienveillance du personnel, de cet accueil, de cette disponibilité. Et c'est vrai, quand un patient arrive dans le service, on reçoit toujours pratiquement le même jour. Moi, j'aime beaucoup recevoir la famille parce que c'est important qu'ils puissent se dire aussi, qu'ils puissent être écoutés par rapport à tout ce qu'ils traversent. Et donc aussi qu'on crée cette alliance où ils se sentent... S'ils se sentent bien dans le service, parce que c'est toujours, on a parlé au début du soin palliatif, hein, c'est toujours difficile d'arriver dans un soin palliatif, encore plus difficile pour la famille, souvent que pour le patient. Il y a une connotation beaucoup plus importante et donc on a besoin de les rassurer, on a besoin de les écouter. Et ici, ils se sentent bien, ils sont moins angoissés et ça se passe mieux dans la chambre avec le patient. Parce que des fois, il y a une telle angoisse que ça, dès qu'on rentre dans la chambre, on sent que c'est très très fort et très très dur, cette ambiance familiale. Donc justement, on est là pour apaiser le mieux possible. Je me rappelle d'un premier accompagnement que j'avais fait en EHPAD pour une dame qui était aphasique. Mais il y avait quelque chose qui était très lourd dans cette chambre, mais que je n'arrivais pas du tout à définir. Et quelques jours après, je rencontre sa fille. Et du coup, je lui dis, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que votre maman attend quelque chose, mais je ne connais pas trop votre vie. Machinalement, je lui dis, mais vous êtes combien d'enfants? On est 4. Et je lui dis, vous venez la voir régulièrement tous? Oui, sauf un. Et je lui dis, pourquoi sauf un, si je peux me permettre? Mais il est mort. Mais il est mort quand? Il vient de se suicider. Donc pour protéger maman, on ne lui a pas dit. Et je me mets à sa place de se dire, pourquoi 3 viennent et pas le 4e? Moi, je pense qu'il faudrait le dire à votre maman. Elle attend quelque chose, j'en suis certaine. Et la semaine suivante, on se revoit, elle me dit, Marie-Annick, j'ai fait ce que vous pensiez qui était bien pour maman. Et là, pouf, elle me dit, vous savez, Marie-Annick, chose extraordinaire. Maman me dit, elle nous a tous regardés. Elle m'a dit, maintenant je peux partir. En fait, on a ce côté particulier où effectivement, les gens ne nous connaissent pas. On ne fait ni partie des soignants et on ne fait ni partie de la famille. Donc effectivement, c'est régulier, je ne dis pas que c'est souvent, c'est régulièrement que les gens nous disent « je peux vous le dire à vous ça ». Et ils nous confient des choses, parfois lourdes, qui sont un peu des drames dans leur vie. Ils refont une relecture de leur vie en fait à ce moment-là. Hein. Mais ils le font avec nous parce qu'ils ont peur de faire souffrir les leurs. Et ils le font avec nous et ils nous confient des choses. Ça m'arrive que les gens me disent « ça, je ne l'ai jamais dit ». Mais à qui je pourrais le dire? Voilà.
Et effectivement, on a ce côté où on est un peu neutre dans cette histoire. On est obligé de ne pas répéter ce qu'on nous dit, et on ne connaît ni la famille, et on n'est pas soignant. Du coup, eh ben, on nous offre des moments de vie. Aime, et ce que tu veux, fais-le, dit saint Augustin. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine ne peut rien sortir que du bon. C'est le moment où on se dit, s'il y a encore des choses à vivre, il faut se dépêcher de les vivre. Parce qu'après, ce sera trop tard. Et puis, il y a aussi ce phénomène de transmission. Les gens ont encore quelque chose à dire, encore quelque chose à faire passer. Voilà, donc ça, c'est des choses que, à la fin, ça se précipite un peu. Et même s'il n'y a plus de parole, parce que parfois, là, je pense, hier j'étais en accompagnement en EHPAD, et j'avais une stagiaire avec moi. Et on a vécu un moment intense. Je lui ai dit, écoute, alors bon, quand je dis ça n'a rien de péjoratif, je vais t'emmener voir mon chéri. Alors, et je suis très attachée à ce monsieur parce que là, c'est vraiment sa fin de vie totale. Et on a partagé beaucoup de choses avec ce monsieur. Et aujourd'hui, malheureusement, bah, on est dans la décadence totale. Et je le retrouve en fœtus. Et quand j'arrive, il est dans son lit complètement recroquevillé, donc je me suis mis à genoux pour être à sa hauteur et puis le voir et le caresser. Donc je n'ai absolument pas compris ce qu'il a pu dire. La parole, il n'y en a plus, c'est 2 ou 3 mots, mais qui sont incompréhensibles. Mais il y avait ce regard qu'on avait tous les deux, et j'avoue que rien que d'en parler, ça donne encore beaucoup d'émotions. Et je suis sûre, je ne pense pas être folle, mais je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose, même dans cet instant très bref. Et ce qui était intéressant, c'est de voir un peu le retour extérieur, parce que nous, on le vit, mais je ne pensais pas que ça pouvait se transmettre et que Julie me dit ah, « Tu sais, c'était beau de vous voir tous les deux ». En fait, on recueille des choses, des moments de vie, des confidences. Nous, croyants, et ben, en fait, comment dire, on donne la main ensuite et on redonne au Seigneur dans des moments de prière ou des choses comme ça, quoi, ces moments-là, pour que, en fait, cet amour finalement qui nous a été donné, on puisse le redonner finalement à l'origine même de cet amour. Le Seigneur, quoi, en fait, Dieu, quoi. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce qu'on vit, nous, en tant qu'être humain, eh ben, je vais le repartager dans ma foi, dans ma prière. Cette espèce de fardeau qu'on m'a confié, dont je ne peux pas être le porteur, quoi. Je le confie au Seigneur, parce que du coup, c'est lui qui va récupérer l'âme de cette personne, ou en tous les cas, qui va prendre la suite, quoi. Pour nous, chrétiens, il y a quand même un appui... La parole de Dieu, enfin voilà, la parole de Dieu, la Bible, voilà, dans l'Évangile, il y a beaucoup de textes qui nous sont donnés et qui sont, pour le coup, pas des choses qui sont liées à ce que je sens ou ce que je ne sens pas, mais des choses concrètes, comme une parole. Et donc on s'appuie sur cette parole et donc on invite aussi la personne à s'appuyer sur cette parole. Cette expérience-là nous rend assez humbles en fait de ce qu'on fait. Il n'y a pas certains qui savent et d'autres qui ne savent pas en fait. Donc ça, c'est aussi se mettre à la hauteur de l'autre. C'est une réciprocité, c'est pas moi qui suis debout, médecin, le sachant, et le patient qui est couché. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on s'apporte dans la sollicitude l'un vers l'autre. C'est Ricoeur qui développe ça et je trouve que c'est très fort parce que c'est vraiment, on donne au patient, mais le patient nous donne et on le respecte le plus dans son autonomie parce que c'est des gens qui sont complètement dépendants physiquement, qui peuvent plus se déplacer, qui ont besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Donc il y a une dépendance physique qui est très très forte
Et les gens souffrent beaucoup de ça. Et nous, on essaye quand même de respecter cette autonomie, cette capacité à décider qui font qu'ils sentent progressivement, quand on les voit plusieurs fois, qu'on les respecte dans ça et qu'on sait les écouter. Et souvent, c'est quand on est dans la maîtrise de notre vie, on décide tout. Et puis tout d'un seul coup, quand on est hospitalisé, on ne décide plus rien. Et donc, on essaye justement de redonner la parole au patient, d'accueillir ces paroles pour qu'il puisse dire ce qu'il a envie. Et donc, quand ils sont écoutés, il se passe vraiment quelque chose de cette alliance. Et c'est ça, les possibles. Lorsque l'homme est trop fragilisé, la reconnaissance de sa dignité intrinsèque ne doit-elle pas passer aussi par la bonté de notre propre regard, tout simplement? Paul Ricoeur rappelle combien le souffrant nous apprend que nous sommes, lui et nous, embarqués dans une même réalité où alternent la souffrance et la capacité. Et dans ce partage, cette sollicitude bienveillante, se construit une certaine égalité entre le fait de recevoir et le fait de donner. Peut-être est-ce cela, mourir dans la dignité. Un de mes plus grands souvenirs, c'est un patient qui était vraiment en fin de vie et qui voulait absolument rentrer chez lui. Il voulait aller voir les roses qu'il avait plantées sur sa terrasse. Son épouse, elle avait bien envie qu'il puisse revenir à la maison, mais elle était très angoissée. Et lui, j'ai planté, il voulait voir le fruit de ce qu'il avait planté. Et on a pu organiser, parce que parfois on peut vraiment faire des projets extraordinaires, on a pu organiser avec l'HAD un retour à la maison qui a duré que 3 jours. Et le patient, il est revenu avec la rose pour vraiment terminer sa vie. Son épouse ne voulait pas le laisser à la maison, mais c'était son cadeau. Le cadeau qu'on avait pu lui faire et le cadeau qu'il nous rendait. Adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Puis souvent, qu'est-ce qui n'a pas été dit hein? C'est très simple, hein? C'est l'amour. Hein? Ça se résume essentiellement à ça. On ne s'est pas assez dit qu'on s'aime, en fait. Je suis témoin de ça. On est témoin de ça. Dans les gens que je rencontre, ben voilà, c'est qu'ils parlent tous du bonheur qu'ils ont eu à être aimés et à aimer. C'est comme si à la fin de sa vie, le bilan, c'était ça. C'est pas ce qu'on a été, son métier, tout ça, machin, non. C'est comment j'ai aimé, j'ai été aimée. C'est incroyable. Et du coup, je trouve que ça, c'est un cadeau d'apprendre ça, parce qu'on se dit pour sa propre vie, voilà, de temps en temps, je me dis, est-ce que j'ai assez été aimée, et c'est de le dire autour et d'en faire son chemin futur, quoi. Quelque part, on a beaucoup de chance, nous, je dirais, quand on prend conscience de ce qu'est la vie et puis de cette fragilité de la vie, parce qu'elle passe très vite, et de voir le fondamental, là où on touche l'essentiel de la vie. Cette vie d'abord qui est première, qui est puis d'une grande richesse, où les gens partagent sur ce qui est en profondeur, ce qui est l'essentiel. Et donc je suis bénéficiaire en fait, un cadeau que me font les gens, quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien encore plus de présence au présent, justement. Donc dans ma vie, à moi aussi,
Et ce qui est étrange, c'est que des fois, je peux rentrer chez moi, d'avoir fait un accompagnement de fin de vie et d'avoir une joie dans le cœur complètement étonnante. La joie et la paix, en fait. Plus de joie et de paix. Il y a cet acte d'amour fraternel et humain qui se passe entre la personne et nous, quoi. Mais ça se passe de parole, ça. C'est vraiment, du coup, c'est les moments tellement importants. Le moment d'une naissance, c'est un acte d'amour de fou, et le moment de la mort, si on est accompagné, si on est avec quelqu'un, c'est proche, bien entendu, mais d'autres personnes, ce sont des actes d'amour aussi, quoi. Cet étrange fossé entre la réalité incontournable de la mort et sa prise de conscience, il m'apparaît désormais possible de l'apprivoiser. Ceux qui accompagnent les personnes jusqu'à leur dernier souffle viennent de me rappeler, comme une évidence, combien ceux qui s'en vont demeurent, dignes, humains, essentiels, face à l'espérance de découvrir enfin le vrai visage du Seigneur, peut-être, ou le prix de leur empreinte auprès de ceux qui les ont aimés. Sur la tombe de mon papa sont inscrits ces quelques mots qu'il avait lui-même composés, comme une prémonition peut-être, quelque temps avant sa mort précoce. L'homme en soi, petite parcelle de l'univers ou créature de Dieu, possède une dignité qui est la référence suprême.